Merci pour chacun qui s'est réveillé. Et merci Seigneur, parce que nous nous sommes ici attirés par toi dans ta maison. Nous te bénissons Seigneur pour cette phase pendant laquelle tu veux nous parler. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Parle-nous ce matin. Accorde-nous la grâce Seigneur de nous laisser transformer par ta parole. Nous déclarons au nom de Jésus que ta parole Seigneur ne tombera pas dans mon cœur comme de l'eau qui tombe sur le bout du canard, mais nous prions afin que ce soit des cœurs véritablement préparés, qui reçoivent cette parole et qui se laissent transformer. Merci pour ton esprit que tu nous donnes à cet effet. Seigneur notre Dieu, glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Le texte de l'évangile de ce matin est tiré de Luc 10, verset 1 à 20. Luc 10, verset 1 à 20. Nous lisons dans la version Louis II. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera jetée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront jetés moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Dans cette maison ce matin, et nous voulons particulièrement reconnaître que la grâce de Dieu repose sur nous et c'est lui qui nous attire dans sa présence dimanche après dimanche. Conformément au texte que nous venons de lire, nous avons pu intituler cette méditation « L'urgence de la mission ». Après avoir en vain
appelé plusieurs à le suivre. Comme mentionné dans notre méditation de dimanche dernier, Jésus a pu trouver encore 70 messagers qu'il a envoyés au milieu du peuple pour annoncer que le royaume des cieux s'était approché. Quoiqu'il eût déjà envoyé 12 apôtres, Jésus utilisait le peu de temps qui lui restait au milieu de cette génération incrédule et perverse pour l'appeler à la repentance, parce qu'il voyait au milieu d'elle une grande moisson. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un temps semblable. Si nous regardons l'état de ce monde, il nous paraît tout aussi mauvais qu'à l'époque de Jésus. L'Évangile ne semble produire aucun effet sur les gens. On méprise la parole de Dieu, on la rejette, on jette ses serviteurs en prison, on les met même à mort dans certains pays. À ne considérer que cela, nous n'aurions plus le courage de prêcher l'Évangile autour de nous. En effet, Dieu voit ce triste état mieux que nous. C'est une grande moisson au milieu de tant d'incrédulité et de vices de tout genre. Qu'est-ce qu'on n'entend pas les gens dire et qu'est-ce qu'on ne voit pas les gens faire? Les choses ne font que s'empirer. Aussi longtemps que dure le temps de la grâce, Jésus travaillera et nous invite à collaborer avec lui. Il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Jésus voit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il veut que les disciples soient dans une même pensée avec lui et qu'ils supplient le Seigneur Dieu d'envoyer les ouvriers dans son champ. Dieu a besoin des intercesseurs. Il a besoin des ouvriers qui vont travailler dans son champ. Dieu lance ainsi un cri de pleurs dans sa parole à l'endroit de son peuple. Ils sont pourtant nombreux dans l'Église, mais combien porte ce fardeau? Jésus a envoyé 12. Ce n'était pas suffisant. Après, il a envoyé 70, mais ce n'était pas toujours suffisant pour que tous les perdus soient atteints. Il a besoin de bien plus que 70, même dans cette paroisse, parce que la moisson est grande. Il faut récolter toutes ces personnes qui crient au secours de l'Éternel. Il faut les atteindre avec l'Évangile. L'Évangile qui guérit, l'Évangile qui libère, l'Évangile qui transforme. C'est pourquoi notre prière en tant qu'enfant de Dieu ne devrait plus être focalisée sur notre moi. C'est-à-dire, Seigneur, je veux ceci aujourd'hui, Seigneur, je veux ceci demain. Nous devons comprendre qu'il est question d'épouser et d'entrer dans le plan de Dieu, demander à Dieu ce qu'il convient de faire dans notre monde. Bien-aimés, la moisson est prête. Et nous devons d'abord réjouir le cœur de Dieu, car il dit lui-même, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Veillons à devenir nous-mêmes ouvriers dans cette moisson. La moisson, en fait, c'est ce monde qui crie et qui a besoin d'un sauveur pour le délivrer. Tu es ouvrier dans cette grande moisson. Alléluia. Je veux que tu le dises à ton voisin. Tu es ouvrier dans cette grande moisson. Amen. Par ailleurs, connaissant l'état du peuple où il envoie ses disciples, Jésus prendra le soin de leur dire: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est des loups qui sont dans le monde. C'est des personnes qui résistent à la parole de Dieu. C'est des personnes qui peuvent déployer tout leur potentiel,
pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est des personnes au milieu de qui on fera même de grandes choses. On va répandre la guérison, on va répandre la délivrance, mais ils seront les premiers encore à se lever contre vous. C'est pourquoi Jésus dit c'est des loups. Ce ne sont pas du tout des agneaux. Vous, vous êtes des agneaux, mais ceux qui vont vous recevoir sont des loups. Mais alors, même si c'est des loups, n'ayez pas peur de ces loups, car je suis avec vous. N'ayez pas peur de ces loups, car je saurai comment vous délivrer de leur fureur. Ne prenez pas de provision, car moi-même, je veillerai à pourvoir à vos besoins. Ne saluez personne en chemin, car le temps presse. Et quand on rentre dans le contexte oriental, en Asie, quand Jésus dit ne saluez personne en chemin, il n'est pas en train de prescrire l'impolitesse à ses disciples. En fait, on est dans un contexte où la salutation prenait beaucoup de temps à cause de trop de rites qui entraient là-dedans. Et puis, si les disciples doivent s'arrêter en chemin pour saluer les gens, il y a des âmes qui vont continuer à se perdre. Les missionnaires doivent apporter la paix dans les maisons où ils entreraient et guérir les malades. Par contre, ceux qui ne les recevraient pas auraient part au jugement de Dieu. C'est ça la signification de secouer la poussière de leurs pieds. C'est le jugement qui va se répandre sur des personnes qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté les envoyés de Dieu. Plus loin, Jésus va regarder l'état de la ville et faire une comparaison avec d'autres villes qui ont une très mauvaise réputation. Et il va particulièrement leur parler de la ville de Sodome. On sait ce que c'est que Sodome. Sodome était une ville remplie d'impudicité, remplie d'abominations. Mais maintenant, d'où vient Sodome pendant qu'il est en train d'envoyer les gens prêcher l'évangile dans leur ville? Et il va parler de Sodome en leur disant que malgré toute l'immoralité qu'on pouvait retrouver dans Sodome, Sodome aura un sort plus supportable au jour du jugement que celui des villes de Chorazin et de Bethsaïda. C'est des villes qui ont eu le privilège d'écouter l'évangile, de voir Jésus opérer de grands miracles au milieu d'elles, mais ont fermé leur cœur à Dieu. Et Jésus dira que s'il avait fait dans Tyr et dans Sidon les miracles qu'il a fait dans ces villes-là, elles se seraient repenties depuis longtemps en prenant du sac et de la cendre. Jésus parle de l'endurcissement des cœurs à Chorazin et à Bethsaïda, comme l'endurcissement des cœurs de plusieurs autres villes et de beaucoup d'autres communautés où la parole de Dieu est prêchée. Et je veux dire que Jésus, malgré l'action de Dieu, malgré son bras étendu pour guérir, malgré son bras étendu pour délivrer les gens, pour bénir et pour transformer, et malgré la parole de vérité qui est prêchée, les cœurs continuent d'être endurcis. Il s'agit bien aussi de toi, communauté de Tamja. On ne parle pas seulement de Tyr et de Sidon ici. Il s'agit aussi de toi. Il s'agit de toi qui montes au grand jour un zèle particulier, mais pourtant tu es encore assis dans les ténèbres de l'impudicité, de l'adultère, de, je ne sais même pas, plein d'autres choses encore, de l'idolâtrie et de la religion. On se pose bien des questions et on se dit c'est inconcevable, voire impensable, de se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, dans une communauté comme Tamja, on trouve encore des gens qui vivent dans des abominations. Et Jésus de dire, ils sont dans la poubelle du péché, comme à Sodome. Ils sont dans la poubelle du péché, comme à Tyr et à Sidon. Et il va te dire, communauté de Tamja, au jour du jugement, ton sort sera plus compliqué que le sort de Sodome. La vérité, c'est que si des choses qui se faisaient dans cette communauté étaient faites ailleurs,
Si la parole de vérité qui est prêchée sur cette chair était proclamée ailleurs, je veux dire, à la suite de Jésus, qu'il y a longtemps que des villes et des villages se seraient repentis. Il y a longtemps que les gens l'auraient accueilli et auraient laissé à Dieu le soin de transformer leur cœur. Qu'as-tu encore besoin de voir pour croire? Qu'as-tu encore besoin de voir Dieu faire pour te repentir? Je te parle à toi qui m'écoutes ce matin. Qu'est-ce qui explique l'endurcissement du cœur dans lequel tu te trouves? Dieu n'a-t-il pas assez fait dans une communauté comme la nôtre pour qu'on trouve encore des gens dans des vies compliquées? Qu'est-ce que tu attends encore pour te repentir? Est-ce que Dieu n'a pas agi dans nos maisons? Est-ce que Dieu n'a pas agi dans nos familles? Est-ce que nous n'avons pas écouté les témoignages des personnes qui ont parlé de l'action de Dieu dans nos vies? Est-ce que Dieu n'a pas déjà beaucoup fait pour te montrer qu'il t'aime malgré ce que tu es et malgré les abominations dans lesquelles tu vis? Nous n'aurons aucune excuse devant Dieu. Soit nous acceptons la bénédiction qu'il nous apporte aujourd'hui, soit nous attendons le jugement qui arrive demain. Maintenant, nous nous posons encore la question de savoir. 70 sont allés sur le terrain. Ça, c'est la suite de notre texte. À partir du verset 17, le Seigneur nous met en plan dans les résultats. Quels sont les résultats à la fin de la mission? Les 70 ont été envoyés. Et quand ils reviennent à partir du verset 17, ce qui est écrit, c'est que les disciples revinrent de la mission avec joie en disant à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et ils sont surpris de se rendre compte que non seulement l'évangile est reçu, mais aussi les gens sont délivrés de la puissance des mauvais esprits. Jésus leur répondra au verset 19 en ces termes. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En effet, bien-aimés, nous ne sommes jamais seuls sur le champ de mission. Jésus est toujours avec nous et nous a donné autorité sur les forces du mal. C'est l'assurance que Dieu nous donne pendant qu'il nous envoie. C'est l'assurance de la victoire sur Satan et sur ses agents. N'ayons donc plus peur pendant que nous allons en mission. Les forces des ténèbres nous sont d'ores et déjà assujetties. Pendant que Dieu nous attend au lycée classique du 6 au 8, je crois que c'est la grande moisson qui est préparée et le Seigneur a besoin de beaucoup d'ouvriers. Mais on a bien peur que les gens aient déjà développé beaucoup d'excuses pour ne pas être là où le Seigneur les attend. Si vous avez peur des loups, le Seigneur a dit tout à l'heure, il vous a donné le pouvoir de les vaincre. Si vous avez peur de toutes les forces du mal qui vont se lever contre vous, Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur elles. Toutefois, ce n'est pas le succès dans la mission qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante qu'il faut avoir, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alors, ne cours pas le risque de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, de répondre présent à toutes les campagnes d'évangélisation qui sont organisées. Pourtant, toi-même, tu n'es pas encore sauvé. S'il se trouve que la moisson dont Jésus parle soit toi, laisse-toi récolter. N'entre pas dans les rangs des moissonneurs ou des ouvriers, pourtant Dieu soupire après ton salut à toi. Deuxièmement, s'il se trouve que tu sois l'ouvrier que Dieu cherche depuis longtemps pour sa moisson, dispose ton cœur à aller partout où il t'enverra pour ramener à lui la moisson qui est déjà prête dans les champs. Plus que jamais, le royaume des cieux est proche et chaque heure qui passe nous rapproche soit du bonheur éternel, soit du malheur éternel. Et je vais te demander, à quel niveau te trouves-tu? Il est urgent de se lever et de répondre présent à cette voix qui t'a parlé quelque part hier et continue de te parler ce matin.
Bien-aimé, quelle est ta réponse? Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Je vais t'inviter à la prière. J'aimerais que devant ces interpellations du Seigneur, que tu sois capable de répandre ton cœur devant Dieu et de dire, Seigneur, je crois que c'est à moi que tu parles ce matin. Bien-aimé, ce n'est pas à ton voisin, ce n'est pas à ton père, ce n'est pas à ta mère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien d'église, mais c'est bien à toi qui as écouté ce message. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu m'attends. Si tu es déjà sauvé, dis à Dieu, Seigneur, je crois que les ouvriers dont il est question, Seigneur, c'est moi. Je crois au Dieu que tu soupires après des personnes comme moi qui doivent se lever et arracher des vies qui sont assises dans les ténèbres. Bien-aimé, je veux que tu prennes un engagement différent en ce qui concerne l'évangélisation et que tu puisses dire, Seigneur, je crois que l'heure est venue où je me lève. Tu as parlé de l'urgence de la mission. Seigneur, je me lève ce matin. Je réponds à ton cri qui m'attend et qui voudrait me voir m'engager de manière différente dans ce grand champ de mission. Seigneur, qui est ma ville, qui est ma communauté, qui est mon village, qui est le Cameroun et qui est même le monde entier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me disposer. Détache-moi de ce qui me retient. Détache-moi de ce qui m'empêche d'avancer. Détache-moi de ce qui m'empêche là où tu voudrais que je sois. Seigneur, tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je crois que je suis l'ouvrier qui doit venir compléter les rangs des moissonneurs. Pendant que tu attends une multitude, Seigneur, je me lève et je m'ajoute à ceux qui se sont déjà engagés. Bien-aimé, Dieu te parle aussi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je crois que c'est le moment de le faire. Dieu envoie les ouvriers pour la moisson que tu es. Il est question que tu changes de vie. Il est question que tu te donnes totalement au Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un qui depuis longtemps à Tamja s'est assis dans la religion, sors de la religion et laisse Dieu toucher ton cœur. Bien-aimé, dis à Dieu, je veux sortir de ce genre de vie. Je veux sortir, Seigneur notre Dieu, de ce qui a été mon lot quotidien. Et je veux, Seigneur, te servir différemment. Dis à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Je refuse d'être tous les jours dans cette maison, mais d'être loin de ce que tu attends de moi. Je refuse d'être tous les jours à Tamja, mais de n'avoir pas saisi l'essentiel, qui est le salut de mon âme. Seigneur, que ta grâce soit répandue. Seigneur, que ta grâce soit relâchée. Seigneur, que les ténèbres disparaissent au profit de ta lumière qui jaillit et qui attire une multitude à toi ce matin. À toi la gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.